Alors, Est-ce qu'il y a des questions que vous avez remarquées? en attendant que tu poses les questions, j'ai noté quelques questions, en particulier par rapport à la dernière chose que tu parlais. Quelqu'un écrit même dans les groupes de prière par rapport à la bénédiction, imposer les mains, etc. Dans les Oui, groupes de alors, louanges, même dans les groupes de louanges. alors, je savais bien que vous alliez poser cette question, poser une question qui est évidente. Moi aussi, avant, enfin, j'ai été dans les groupes de prière, je connais bien les groupes de prière charismatiques, etc. Et combien l'imposition des mains fait partie. Le problème, c'est que maintenant, avec le développement intensif des malfaisants, pour les appeler comme ça, pour ne pas dire des satanistes ou des comment on appelle ça, des lucifériens, parce que maintenant il y a les lucifériens. Encore une fois, ils se présentent sous des aspects extrêmement séduisants. Ils sont gentils, ils donnent de l'argent, ils écoutent, ils sont tout bons, tout pain béni, et puis ils vous proposent de vous imposer les mains parce qu'ils ont des dons. Voilà. J'avoue que moi, je ne prendrais pas le risque. Même si sur 10 personnes, il n'y en a qu'une de mauvaise, hein, et, et 9 bonnes, pour ne pas avoir la mauvaise, je ne prendrai même pas les 9 bonnes. C'est un conseil que je vous donne. Moi, je lis le message, je vois qu'elle nous dit ça. Réfléchissez bien. Moi, quand j'étais à l'Emmanuel à Paris, combien de fois on m'a posé les mains, ça m'a jamais fait de mal parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de loups dévorants dans les groupes de prière comme il y a maintenant. Mais si j'en crois Gloria Polo, par exemple, avec qui j'ai parlé, elle dit que les satanistes visent les groupes de prière, surtout ceux qui marchent bien, pour s'introduire et proposer leur camelote, c'est-à-dire leur imposition des mains, leurs dons, leur reiki, leur guérison, leurs choses comme ça. Et il vaut mieux s'abstenir. Voilà. Bon, mais je ne veux pas vous empêcher, si vous connaissez très très bien quelqu'un qui est une sainte personne depuis longtemps, voilà, peut-être oui, mais faites très attention. Parce qu'aujourd'hui, les risques sont grands. Et combien ont été démolis par des impositions des mains malvenues, disons. Voilà, une autre question? Alors, une question. Que veut dire la Sainte Vierge quand elle et son Fils vont nous éprouver, nous mettre à l'épreuve? Eh bien, je crois que chacun... Oui, alors, que veut dire la Sainte Vierge? Mon fils et moi-même, nous allons vous mettre à l'épreuve. Elle commence par nous. Elle commence pas par la mise à l'épreuve, elle commence par nous serons avec vous et nous vous encouragerons. C'est-à-dire que l'épreuve, il faut savoir ça, et c'est le monde nous dit le contraire. L'épreuve est un bienfait. L'épreuve est nécessaire. L'épreuve fait partie du chemin. Quelqu'un qui n'a pas été éprouvé ne connaît pas la vie. Quelqu'un qui n'a pas été éprouvé, il y a des degrés de profondeur qu'il ne pourra pas sonder. Alors, l'épreuve est un cadeau. La Vierge a dit que votre chemin de croix soit chemin de joie. Il est vrai que nous nous préparons à l'épreuve, en tout cas dans la société occidentale, à cause de disons, l'apostasie qui règne chez nous. Et l'apostasie n'a pas attiré la bénédiction de Dieu. L'apostasie a fait que Dieu a pu permettre, et permettra peut-être, que Satan se manifeste encore davantage pour que nous tombions finalement à genoux et que nous cessions le péché et que nous implorions la miséricorde de Dieu. Aujourd'hui, j'ai encore vu aujourd'hui un couple, bon, ils ne sont pas mariés et vivent ensemble. Et quand je leur ai dit que vivre ensemble était un grave péché, ils m'ont regardé avec deux yeux ronds. Et je vous dis, mais ça c'est la tradition classique de l'Église, Alors je leur ai bien expliqué, je leur ai aussi, ils sont italiens, donc je leur ai donné une aide pour pouvoir entrer dans Cuori Puri, c'est-à-dire une organisation de jeunes qui ont décidé de vivre dans la chasteté jusqu'au mariage. Mais pour dire que on a glorifié le péché. On a glorifié le péché, on a glorifié l'adultère, on va même maintenant glorifier maintenant il va y avoir des défilés pour glorifier l'avortement, imposer l'avortement, etc. On n'a pas tiré la bénédiction de Dieu sur nous. C'est parce que ceux qui avaient le message, eh bien, ne l'ont pas vécu de tout leur cœur et on a laissé filtrer. Hein. Combien ont décidé de ne pas jeûner, par exemple? Eh bien, quand on ne jeûne pas, comme dit Jésus, cette espèce-là ne se chasse que par le jeûne et la prière.
on n'a pas jeûné, ben cette espèce-là, elle est rentrée. Voilà. Et maintenant, on pleure parce que l'espèce est rentrée, on ne sait plus comment s'en dépêtrer, mais c'est parce qu'on n'a pas prié et jeûné comme on aurait dû. Et après, c'est les pauvres qui casquent aussi en disant que ceux qui ne connaissent pas l'amour de Dieu, ils sont aussi victimes de ça. Il faut attirer la bénédiction de Dieu en vivant la parole de Dieu. Un diacre est-il habilité à baptiser une personne sans la présence d'un prêtre? Bien sûr, et pas seulement un diacre. Un simple baptisé peut faire un baptême. Dans un cas extrême de risque, il y a un petit bébé de la commune, enfin un petit bébé, il avait quand même 1 an. Oui, il avait 1 an, qui est Étienne. Eh bien, il a été baptisé en allant vers l'hôpital, voyant que il n'allait pas survivre, il a été brûlé, bref. Donc, il n'allait pas survivre avant d'arriver à l'hôpital. Eh bien, il y avait un diacre dans la voiture. Il a baptisé avec l'eau d'une flaque d'eau. Voilà. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et quand il a dit Saint-Esprit, le petit est mort dans l'Esprit Saint. Voilà, petit Étienne, je l'ai bien connu. Donc, un baptisé peut même baptiser. L'important, c'est que le baptisé en question doit faire ce que l'Église veut, c'est-à-dire qu'il doit suivre les règles du baptême, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dans la mesure où, bien sûr, où il y a un cas d'urgence, parce que normalement, le baptême se fait dans la paroisse, fait un certificat de baptême, et n'oubliez pas qu'on est baptisé pour l'éternité. Donc, tous ceux qui veulent se débaptiser, ils auront beau essayer de se débaptiser, ça ne marchera pas, ils sont baptisés pour l'éternité. Alors, ils peuvent se rebeller contre Dieu, ça c'est très dommage, mais en tout cas, ils resteront baptisés. Pensez-vous qu'en communiant tous les jours, le Seigneur convertira mes enfants? Alors, je ne pense rien là-dessus parce que si vous communiez avec le cœur et que vous vous confessez régulièrement, que vous prenez la communion tout en étant dans la grâce de Dieu, c'est-à-dire en état de grâce, et que vous aimez profondément le Seigneur et que vous croyez en sa parole, oui, le Seigneur va toucher le cœur de vos enfants. Et c'est pas dans le fait d'aller à la messe comme une routine ou une chose comme ça, mais c'est le fait d'aimer Jésus et d'y aller par amour. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est l'histoire du yoga, là? Quelqu'un demandait si... Le yoga est néfaste, il ne faut pas y aller, mais plutôt aller voir Jésus à l'adoration. Oui, le yoga est néfaste. D'ailleurs, vous savez que le mot yoga, en hindi, ça veut dire union. Union avec qui? Union avec le néant. Union avec les énergies. Ce n'est pas l'union avec une personne, c'est l'union avec le rien. Bon, je ne vais pas me lancer dans le yoga maintenant, mais je vous le dis qu'il n'y a même pas de gymnastique yoga. Ça n'existe pas parce que déjà les postures du corps sont orientées vers l'adoration des faux dieux. Donc déjà quand on fait une posture yoga, eh ben, c'est déjà sans le savoir bien sûr, sans mauvaise volonté, tout ça pour se relaxer. Voilà, donc bon, on va essayer de faire quelque chose sur le yoga, mais vous avez un très bon prêtre en France, le père Joseph Verlinde, qui habite en Savoie, et qui a fait beaucoup de DVD, de CD, même des livres. Donc, contactez-le, tapez sur votre Google, Père Joseph Marie, je crois, Verlinde, V-E-R-L-I-N-D-E. Vous avez ces références dans une petite note d'un de mes livres, d'ailleurs peut-être de mes 2 derniers. Donc, il a été lui-même un yogi pendant des années. Il a été très très loin dans la pratique du yoga. Il avait des grands pouvoirs. Et il a failli en mourir d'ailleurs, et après il s'est converti. Donc c'est un saint prêtre qui vous expliquera très très bien ce qui est néfaste dans le yoga. Voilà, je m'arrête ici pour le yoga. Doit-on rester chaste avant le mariage? J'espère que j'ai été claire. Parce que, oui, ce que j'ai dit à ce couple, je leur ai dit, mais écoutez, vous voulez fonder la solidité de votre couple sans le Seigneur. Voulez-vous passer de la bénédiction de Dieu? Voulez-vous passer de la bénédiction de Dieu? Et comme c'est un péché, objectivement c'est un péché, vous allez vous inoculer. Qu'est-ce que vous allez vous inoculer dans l'âme de l'autre? Vous dites vous vous aimez. Mais si vous vous aimez pour vous abîmer l'un l'autre. Voilà. Mon mari et moi. Henri et moi essayons de nous rapprocher de Jésus, de pratiquer la prière contemplative. Avez-vous salué une prière à nous conseiller pour réussir à y entrer?
j'ai pas de... J'ai la prière de Fatima, bien sûr, Trinité toute sainte, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre le très précieux corps, le sang, l'âme et la divinité de Jésus-Christ, présents dans tous les tabernacles du monde, en réparation pour les outrages, les sacrilèges et les indifférences dont il est offensé. Par les mérites de son Sacré-Cœur et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Vous trouverez cette prière dans l'histoire de Fatima, dans les messages de la Vierge Marie à Fatima. En fait, c'est l'ange de Fatima qui a enseigné cette prière au petit berger de Fatima avant même que la Vierge leur apparaisse. Alors, attends, là, ça va un peu vite. Voilà. Attends, on pourrait arrêter le... Alors, on ne peut pas dire que le yoga est satanique. Hein. Non, il ne faut pas aller... Ceux qui font le yoga en Inde, ce ne sont pas des satanistes. Il ne faut pas exagérer, mais il peut nous mener, quand on ouvre les chakras, l'ouverture des chakras peuvent être utilisés par Satan, ça c'est vrai. Et le prêtre, bon, on ne va pas tout faire sur le yoga. Le prêtre m'a dit qu'il en faisait, oui. Mais il y a aussi des prêtres... Il y a aussi des prêtres qui... Bon, bref, c'est pas parce qu'un prêtre fait du yoga que le yoga est bon. Aujourd'hui, malheureusement, il faut regarder ce que dit l'Église. Et l'Église n'a jamais conseillé le yoga. Alors, comment parler à son ange gardien? Ben, vous lui parlez comme je vous parle maintenant, il n'y a pas de problème. Vous ne le voyez pas, c'est tout, mais il vous écoute. Alors, comme vous savez bon, qui a donc voulu coopérer à la création et à la rédemption de l'homme, il a voulu coopérer au plan de Dieu pour l'humanité, vous êtes sûr de lui, c'est quelqu'un qui vous aime profondément de l'amour même de Dieu, c'est quelqu'un qui a comme mission de vous aider à réaliser la volonté de Dieu. Alors, si vous écoutez votre ange gardien, il va vous inspirer. On ne sait d'ailleurs pas toujours quand c'est Dieu qui nous parle ou si c'est l'ange gardien. Quelquefois, c'est un petit peu, enfin, pas toujours net, mais en tout cas, c'est le ciel qui nous parle. Et l'ange gardien va toujours vous ramener dans la voie que Dieu a préparée pour vous. En fait, il vous aide à vivre pleinement votre vocation et le degré de sainteté et de gloire que Dieu a préparé pour vous. Donc c'est un pur ami, quelqu'un qui ne veut que votre bien et qui sera même pendant toute l'éternité avec vous. Et si vous devez aller un jour au purgatoire, votre ange gardien sera avec vous. Donc ça c'est très très beau. Alors ma sœur, quand vous dites jeûner, quelle sorte de jeûne pensez-vous? Eh bien, lisez ce que la Vierge a dit, c'est un jeûne au pain et à l'eau, le mercredi et le vendredi. Voilà. Bien sûr qu'il n'est pas réservé aux malades, puisqu'ils n'ont qu'à accueillir leur propre maladie et souffrance pour l'offrir à Dieu. Vous trouvez les messages de Maman Marie, eh bien, il y en a... Vous avez des livres en France, vous avez... Demandez dans les librairies catholiques, vous avez les messages de Marie. Nous ici, bien sûr, ceux qui viennent à Medjugorje, ont une grande facilité pour trouver les messages de Marie. Autrement, vous les avez sur Internet. Par exemple, si vous cliquez sur notre site Internet, vous avez les messages de Marie. Ouais, je me suis fait des ennemis avec l'histoire du yoga, je le savais. Et bon, je crois que c'est maintenant mon devoir de dire. Encore une fois, je vous recommande de lire les écrits du Père Berlin. Vous comprendrez ce que je peux peut-être pas vous expliquer, c'est pas mon rôle de vous expliquer ce soir. Mais je peux vous dire qu'on n'a pas besoin du yoga, on a l'Esprit Saint, on a Jésus, on a besoin du yoga. Que l'Esprit Saint vous envoie le feu de son discernement et de foi. Quand la souffrance est trop importante, je n'ai pas de mots pour prier, mais c'est une prière. Bien sûr, quand la souffrance est trop importante, vous dites simplement Jésus, 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 Jésus. Voilà, c'est ça la prière. Marie,
Jésus, aide-moi, au secours. C'est ça votre prière. Vous n'allez pas ainsi un psaume ou lire une belle prière de Jean-Paul II, non, c'est plus le moment. C'est voilà, et Seigneur, je te l'offre, voilà. Comment rentrer toujours plus au profond de notre cœur pour écouter la voix du Seigneur? Eh bien, vous allez vous mettre dans un lieu calme, dans le silence, et puis vous allez demander l'aide de l'Esprit Saint et de la Vierge Marie et justement de votre ange gardien. Vous allez dire, Seigneur, je suis là pour toi. Je voudrais écouter ta voix au fond de mon cœur. Je voudrais être sensible à ta présence. Seigneur, révèle-toi à moi. Et voilà, et puis vous lui demandez, et vous demandez à l'Esprit Saint de faire ce travail en vous d'écoute. Alors, l'Esprit Saint le fera. Faites attention qu'il ne faut pas confondre le sentiment qu'on a de Dieu avec la présence de Dieu. Quelquefois, le Seigneur est extrêmement présent et on ne le sent pas. Parce que les sentiments, les sensations, ce qu'on éprouve, disons, voilà, ça c'est la partie périphérique de l'être. Et Dieu parle au fond de l'âme. Alors il se peut que la partie périphérique de vos sentiments ne soit pas concernée, alors que votre âme profonde est concernée. Il n'a pas pu être baptisé avant de mourir. Que lui arrive-t-il au pauvre gamin? Alors, pour entrer au ciel, tout le monde doit être baptisé. Mais il y a le baptême qu'on peut recevoir sur la terre, et puis il y a le baptême qu'on peut recevoir au moment de la mort. Parce que lorsque l'on meurt, on a la révélation de Dieu. Là, tout devient clair. Et celui qui veut choisir à ce moment-là Jésus, même s'il n'est pas baptisé pendant qu'il est sur la terre, il peut faire un choix de Jésus. Et s'il fait ce choix de Jésus, à ce moment-là, il est plongé dans la mort et la résurrection du Seigneur. Et c'est très beau, comme regardez dans le credo, on dit « Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés ». Un seul baptême, et quelquefois les gens sont choqués. Alors et les musulmans, et les hindous, et les juifs, et les ceci, et les cela, et les bouddhistes, qu'est-ce qu'ils deviennent? Eh bien, ils deviennent comme tout le monde, ils deviennent que quand ils meurent, ils voient Jésus, qui est la seule porte pour entrer dans le royaume. Je suis la porte, Jésus. Il n'a pas dit je suis une des portes, je suis la porte. Donc, ils passent la porte. Et là, ils sont devant le Christ, et ils font un choix définitif en disant, voilà, je veux bien être avec toi. Alors, s'ils ont besoin d'être purifiés, ils passent au purgatoire. Et puis, de toute façon, ils sont plongés mystérieusement. Je ne peux pas vous expliquer comment ça se passe, je n'ai pas vécu. Mais mystérieusement, ils sont plongés dans le Christ, dans sa mort et sa résurrection, pour pouvoir entrer au ciel. Voilà. Voilà. Peut-on offrir à un ange ou à un saint ce que l'on offre à Jésus et à Marie? Non, je n'ai jamais entendu parler qu'on offre à un ange. On peut remercier un ange, on peut l'encourager à travailler encore plus, mais lui offrir quelque chose, notre écoute, oui, notre obéissance, notre joie d'être avec lui, voilà, oui, c'est ça. Mais on ne peut pas offrir à un ange une souffrance, par exemple. Alors, un enfant de 12 ans baptisé, mais n'ayant pas fait sa première communion, peut-il malgré tout communier s'il est à la messe? Ben, s'il n'a pas fait sa première communion et qu'il communie, ça fera sa première communion. Il ne peut pas, il faut préparer. Alors, il faut qu'il soit préparé. Il faut qu'il soit formé. Il ne faut pas qu'il communie à la messe comme font les parents, simplement parce qu'il se trouve là. Il faut quand même aller voir quelqu'un qui s'occupe bien du catéchisme et il vous donnera toutes les informations pour que l'enfant soit formé, qu'il puisse faire sa première communion et se décider d'être un bon chrétien. Moi, je n'entends pas ce que le Seigneur veut me dire, même quand je prie avec amour et dans le silence. Mais vous ne savez pas si le Seigneur n'est pas en train de guider vos pas sans même que vous en aperceviez. Le Seigneur ne s'entend pas avec les oreilles. Hein. C'est un murmure, c'est quelque chose de très ténu, mais il va incliner votre cœur dans sa volonté si vous priez de tout votre cœur. N'avez pas à vous soucier. Quand quelqu'un se suicide, va-t-il en enfer? Écoutez, je pense que non, mais tout dépend de la manière dont il se suicide. On se suicide souvent par excès de douleur.
Et je sais qu'il ne faut pas se suicider. Ça, c'est un grand mal, le suicide aujourd'hui, parce qu'il vaut mieux offrir sa souffrance, même si elle est très très dure, que de se suicider. Aujourd'hui, on se suicide trop facilement. Il suffit d'une épreuve, quelqu'un qu'on aime beaucoup qui nous laisse tomber, et ça y est, on se suicide. Il y a un vent de suicide aujourd'hui qui est dû vraiment à l'influence du malin qui déteste la vie humaine. Donc il inspire aujourd'hui beaucoup trop de jeunes et des moins jeunes à se suicider. Je vous le dis, ne vous suicidez pas. Ne vous suicidez pas parce que la souffrance que vous voulez éviter sur la terre, qui vous dit qu'elle ne va pas continuer dans l'autre monde jusqu'à ce qu'elle porte le fruit qu'elle doit porter, vous voyez. Donc, regardez Jésus en croix, regardez-le, demandez-lui de vous aider, mais surtout ne vous suicidez pas. Soyez patient avec lui et demandez l'aide de ceux qui peuvent vous aider, si c'est une prière de délivrance, voilà, et ne vous suicidez pas. Je vous le dis, ne vous suicidez pas. Une question du chat sur YouTube de Ludo. Oui. Pourquoi sommes-nous parfois critiqués, écartés dans notre propre paroisse? Difficile à comprendre parfois. Ça, c'est des cas particuliers. Pourquoi on est quelquefois écarté dans notre paroisse? Ça, c'est des cas particuliers, je ne peux pas répondre. Il faudrait analyser chaque cas, parce qu'on peut être rejeté parce qu'on a mal agi, ou on peut être rejeté parce que c'est une persécution d'un prêtre qui nous a pas la bonne. Il y a mille possibilités. Une autre sur le chat de YouTube, c'est: une neuvaine est-elle efficace pour vaincre une addiction quelconque? Bien sûr, une neuvaine, une prière, c'est ça, une neuvaine? Une neuvaine. C'est la Vierge Marie qui a commencé la première neuvaine. C'est entre Pâques et la Pentecôte, entre l'Ascension et la Pentecôte, c'est elle qui a, je dirais, inspiré la première neuvaine avec les apôtres au Cénacle. Donc les neuvaines sont très bonnes parce qu'elles nous prennent vraiment, c'est une décision que l'on prend pendant 9 jours, c'est aussi un chiffre symbolique, 3 x 3. Donc on s'engage à faire une action pour Dieu, pour une cause. Il est très bon de faire des neuvaines, voilà, mais ne passez pas votre temps à faire des neuvaines, il ne faut pas non plus tomber dans le piétisme, comment dirais-je, pas dans le piétisme, pas le mot juste, c'est pas en multipliant les neuvaines, c'est l'amour que vous mettez dedans, qui est très très fort. Je jeûne pour mon frère qui veut se suicider. Je ne sais plus quoi faire. Eh bien, vous faites très très bien de jeûner, priez qu'il retrouve le goût de la vie. Mais priez, mettez une barrière autour de lui pour que l'Esprit Saint le garde. Et vous allez réussir, ne vous inquiétez pas, mais ne lâchez pas ni la prière ni le jeûne. Voilà. J'aimerais bien savoir la prière sur Saint Joseph, sur la famille. Alors vous allez trouver toutes ces prières-là. Moi, je n'ai pas tous mes livres de prière autour de moi là. Vous allez trouver, il y a un très beau livre qui s'appelle, comment ça s'appelle le livre jaune moi. Bon, enfin bref. Il y a beaucoup de livres de prière dans les magasins catholiques. Et je vous recommande d'acheter ces livres de prière. Vous allez trouver des prières pour toutes les circonstances, pour quelqu'un est malade, quelqu'un est dépressif, quelqu'un est dans le deuil, quelqu'un est dans le doute de la foi, etc. Vous allez prier les saints, prier vos anges, prier Saint Michel, Archange. Saint Michel Archange, je vous recommande de faire des neuvaines à Saint Michel Archange. C'est lui qui écrase aussi la tête du serpent, on le voit, qui est la tête du dragon. Saint Michel Archange est à la tête des armées célestes avec la Sainte Vierge. Et donc une neuvaine à Saint Michel Archange est toujours payante. La Sainte Vierge aussi, Saint Joseph. Et alors vous pouvez faire par exemple les litanies de Saint Joseph, vous pouvez faire les litanies de la Sainte Vierge, vous pouvez faire les litanies du nom de Jésus, du sang de Jésus, les litanies du cœur de Jésus. Alors priez le rosaire. C'est la dernière question, après on va passer. Priez le rosaire chaque jour. Est-ce prier les 4 mystères ou un seul? Écoutez, moi ce que je vais vous recommander, c'est de prendre un temps pour le rosaire. Parce que dans le rosaire, ce qui est important, c'est de méditer sur la vie de Jésus. Et la Vierge l'a dit, moi lorsque j'étais sur la terre, chers enfants, je priais constamment le rosaire. Elle n'avait pas la série des mystères qu'on a maintenant.
Elle ne les avait même pas encore vécues, alors comme ça, elle était sûre de ne pas les avoir. Et ensuite, enfin, certains, et ensuite, elle n'avait pas les petites boules qu'on a, enfin bref. Donc, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle l'a dit là, clairement. J'avais constamment les yeux de mon cœur fixés sur la vie de Jésus, et c'est ça le rosaire. Donc, le rosaire, l'esprit du rosaire, l'essence du rosaire, c'est de méditer les mystères de la vie de Jésus, donc de regarder Jésus dans les différents, disons, moments de sa vie. Si vous faites ça, vous prenez un temps pour faire ça. Et dans chaque dizaine, vous priez le mystère. Si au bout d'une heure, vous n'avez fait que 3 mystères, tellement vous êtes pris par les 3 premiers mystères joyeux, ça va, ça va. On n'est pas aux pièces avec le rosaire, hein. Donc, l'important, c'est que vous mettez tout votre cœur à contempler Jésus. Voilà, voilà ma réponse. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a une dernière encore par rapport au chapelet, on va la dire. Oui. Le rosaire peut-il nous aider à rencontrer l'Esprit Saint? Le rosaire peut-il nous aider à rencontrer l'Esprit Saint? Évidemment. D'ailleurs, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort l'a dit lui-même, lorsque l'Esprit Saint trouve l'amour de Marie dans une âme, il s'y précipite. Donc, quand la Vierge nous dit, quand vous priez le rosaire, vous êtes proche de mon cœur. C'est une prière qu'elle aime beaucoup, justement parce que le rosaire nous unit à elle pour contempler Jésus avec elle, avec ses yeux, l'aimer avec son cœur. Voilà. Donc, on est complètement avec elle à regarder Jésus. Donc, elle est toute contente, on est avec elle et on fait une activité. Son activité favorite, c'est de regarder Jésus, le contempler. Et pour le contempler, il faut l'Esprit Saint. Et quand l'Esprit Saint voit qu'il y a l'amour de Marie et qu'on prie ensemble avec elle pour contempler Jésus, il se précipite, nous dit Saint Louis Grignon de Montfort. Donc, si vous voulez l'Esprit Saint, priez le rosaire. Mais avec le cœur. Évitez le mécanisme. Si vous tombez dans le mécanisme, arrêtez-vous et prenez le temps de mettre votre cœur dans cette contemplation de Jésus. Il vaut mieux faire, comme dit la Vierge, un Notre Père avec le cœur que 100 d'une manière mécanique. Voilà. Voilà, on va passer maintenant. On va passer maintenant aux intentions de prière. Ça va arriver. Il y a aussi pas mal de questions par rapport sur les scapulaires, porter les scapulaires, etc. Oui. Est-ce qu'on peut porter le scapulaire de Notre-Dame du Carmel et aussi porter le scapulaire vert? C'est quoi le scapulaire vert? Je ne sais pas. Non plus. Alors écoutez, portez le scapulaire de Notre-Dame du Carmel, mais attention, il y a une bénédiction spéciale qui est attachée au scapulaire. Le port du scapulaire accompagne une démarche du cœur qui est quand même, disons, importante. Ça suppose une bonne décision, ça suppose de la persévérance. Donc, vous pouvez vous faire imposer le scapulaire, et pour cela, il faut une prière particulière. Donc, il faut trouver la formule, pareil, cliquez sur Internet, vous trouvez le scapulaire, vous trouvez ces prières-là. Encore une fois, je ne les ai pas sous la main là, mais c'est une bonne question parce que le port du scapulaire est très recommandé par la Vierge. Elle ne l'a pas dit à Medjugorje, mais elle l'a dit